Vous êtes la bienvenue sur ce programme Culture 7 le Mag, un programme qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement à travers le continent africain et le monde en général. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Bonne et heureuse année à vous, chers téléspectateurs de Canal 7. Pour débuter cette émission, je vous propose d'aller regarder le sommaire. La pâtisserie lilloise au merveilleux régale New York. Au Chili, l'architecture à l'épreuve des tremblements de terre. Au Nigeria, le carnaval de Calabar bat son plein. Au Kenya, un défilé de mode pour payer la scolarité des défavorisés. En deuxième partie du magazine Culture 7 le Mag, l'artiste Seba est notre invité. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça exactement Culture 7 le Mag. En deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir une artiste que nous allons vous amener à découvrir. Elle, c'est Seba. Mais avant de recevoir Seba, je vous propose d'aller regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. De la meringue, de la crème fouettée, des copeaux de biscuits ou de chocolat, les merveilleux petits gâteaux du nord de la France se vendent comme des petits pains dans cette boutique du West Village new-yorkais, ouverte début janvier. C'est comme un nuage, on n'a pas l'impression de manger quelque chose de lourd qu'on va payer toute la journée. C'est vrai, c'est délicieux, léger. La légèreté est impressionnante. J'aime beaucoup. C'est crémeux, ça a du goût et en même temps pas trop sucré. C'est ça que je préfère. Leur légèreté est vraiment surprenante. Ils ont l'air gros et beaux, mais ils sont très légers, c'est super. 85 grammes seulement pour ces modèles classiques vendus 2,25 $, un peu plus de 2 €. Et un bouche à oreille qui commence à fonctionner, les New-Yorkais ont même déjà leur préférence. Je crois que les gens ont la référence du macaron en tête et donc notre produit finalement ils le voient comme une sorte de nouveau macaron et donc ils partent pour les petites dimensions macaron. De l'autre côté de l'Atlantique, ce succès fait la fierté de Frédéric Vaucan. Dans sa boutique phare, à Lille, la recette est exactement la même et fonctionne depuis plus de 20 ans, après des débuts difficiles. Le secret, des tons chauds, une boutique exiguë et toujours le travail des pâtissiers visible depuis la rue. Aujourd'hui, j'ai un associé par boutique, sauf dans celle-ci. Celle-ci, c'est la maison mère. Voilà, et je vais dire que je cours pas après les ouvertures. Je trouve que j'en ai eu beaucoup dernièrement. Mais voilà, c'est très agréable pour moi de vendre mon gâteau à travers le monde. Une vingtaine de boutiques sont déjà ouvertes et 5 doivent encore ouvrir l'année prochaine. Une nouvelle à Lille, à Lyon, à Paris, à Nancy et à Berlin. Lorsque sa construction sera terminée, cet immeuble de 28 étages situé à Santiago du Chili sera le plus haut bâtiment d'habitation pourvu d'isolateurs sismiques en Amérique latine. Pour les voir, il faut se rendre sous le bâtiment. Ces épais piliers noirs composés de caoutchouc et d'acier joueront un rôle essentiel en cas de séisme. L'intérêt de ces isolateurs, c'est qu'ils permettent à la structure d'être isolée du sol. Ce qui fait que si le sol bouge d'une certaine manière, la structure, elle, bougera beaucoup moins. L'isolateur fonctionne comme un amortisseur qui se déforme sous l'effet d'une secousse et en diminue les effets. Dans cette entreprise, qui conçoit des isolateurs similaires, les ingénieurs ont pu réaliser un test grandeur nature lors du violent séisme de 2010. Ici, nous avons des bâtiments isolés et des bâtiments non isolés. Et lors du tremblement de terre de 2010, ces photos que vous voyez ici n'ont pas bougé malgré le séisme de 8,9. Alors que dans la partie non isolée, les classeurs s'étaient renversés et toutes sortes de choses étaient tombées par terre. Aux côtés des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, le Chili fait désormais partie des pays possédant les meilleures technologies antisismiques au monde et exporte son savoir-faire à plusieurs pays sismiques de la région. Une autre de ces technologies peut être vue dans l'un des bâtiments les plus élevés de Santiago, la tour Titanium. Ces grands X de métal sont des dissipateurs d'énergie. Situés le long de la structure, ils permettent d'atténuer ces déformations. Si ces dispositifs sont obligatoires dans certains lieux publics comme les hôpitaux, la majorité des bâtiments chiliens n'en possèdent pas. C'est le cas notamment de la tour Costanera, 300 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel d'Amérique latine. Mais les architectes sont soumis à des normes strictes en matière de dimension de la structure et de qualité des matériaux.
L'objectif d'une norme antisismique n'est pas d'empêcher un bâtiment de se détruire, mais d'empêcher qu'il tombe sur ses habitants. Il n'existe aucun bâtiment qui soit totalement à l'épreuve des tremblements de terre, mais il existe des bâtiments qui peuvent être sévèrement abîmés sans mettre en danger la vie des gens. La législation chilienne a été durcie après le tremblement de terre de 2010, car personne n'a oublié l'image de ces immeubles tombés comme un château de cartes dans la ville de Concepción, et surtout le désastre humain provoqué. Des centaines de personnes déguisées ont participé lundi dernier au carnaval de Calabar au Nigeria, qui s'inscrit comme étant la plus grande fête de rue d'Afrique. Créée dans une vision de faire de l'État de Cross River au Nigeria une plaque tournante pour le tourisme et l'hospitalité en Afrique, le carnaval, qui commence chaque 1er décembre jusqu'au 31 du même mois, stimule la mosaïque culturelle des peuples du Nigeria tout en divertissant les millions de spectateurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'État. Carnival is all about fun. It's all about excitement. Le carnaval, c'est avant tout de l'amusement, de l'excitation, des gens ensemble. Et aujourd'hui, nous voyons tellement de pays, asiatiques, africains, venir nous rejoindre. J'apprécie réellement le fait qu'ils viennent et je crois que sur le chemin du retour, ils ramèneront quelque chose avec eux. Un événement à la ressemblance du genre de carnaval brésilien, c'est avec un engouement que nombreux prennent part aux festivités dans une belle ambiance, avec des costumes qui brillent de mille feux et aux couleurs vives. Ce que je préfère au carnaval, c'est le fun. Les costumes, ces belles couleurs, partout, c'est la chose la plus importante et tous les gens qui participent. À des moments de fête comme le Noël et le Nouvel An, Cross River est un cadre idéal pour des réjouissances et compte bien s'inscrire comme la première destination touristique du monde entier. Nous montrons toutes ces choses que Dieu a créées. Tout d'abord, vous pouvez voir la beauté des papillons et là des paons. Nous voulons montrer la beauté de l'État de Cross River pendant la période du carnaval et en particulier à Noël. C'est au Kenya que l'école Magoso, située à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, permet à des enfants défavorisés d'aller à l'école. Chaque année, la directrice de l'école organise un défilé de mode avec des vêtements et accessoires qu'elle crée avec les enfants pour pouvoir payer leur scolarité. Mon école aide tous les enfants dans le besoin. Il y a des orphelins, des enfants avec des parents célibataires. Et vous savez, la vie à Kibera est la même pour tout le monde. Donc je m'occupe de tout le monde. Une initiative louable de Liliane Ouagala qui entend éveiller les talents qui sommeillent en chacun de ces jeunes, potentiellement talentueux, une jeunesse qui a besoin d'être motivée afin de pouvoir s'exprimer. Nous proposons aussi des cours de musique, nous avons des enfants très talentueux. Et nous faisons plein d'autres choses en plus de la musique. Dans notre groupe de filles, je propose des cours de pédicure, de coiffure, j'apprends aux enfants à cuisiner. Et parmi les enfants, certains ne sont pas bons en classe, mais pour cuisiner, ils sont les meilleurs. Pour tresser les cheveux et pour faire les ongles, ils sont les meilleurs. Donc, tous les enfants ne devraient pas aller à l'école, mais au moins avoir un savoir-faire. Si vous savez faire quelque chose, ça vaut beaucoup mieux après. C'est très important pour moi de revenir dans mon ancienne école, avec mes anciens élèves à qui j'ai donné des cours, mais aussi pour montrer tout le talent qu'il y a dans cette école. Faire la promotion des cours de couture et devenir leur mentor, leur montrer ce qu'il faut faire de juste dans la vie. Un défilé de mode qui aura généré des fonds qui serviront à payer la scolarité des enfants défavorisés, l'école Magoso est un espoir pour des lendemains meilleurs. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elles ont un talent et peut-être que quelqu'un est passionné par la mode. Et en faisant cela, elle saura qu'elle peut le faire. Et après, tous les vêtements qui ont été portés seront vendus.
Les personnes présentées aujourd'hui vont les acheter. La plupart seront vendues et d'autres seront données aux enfants qui ont défilé. Cela va permettre de récolter des fonds pour l'école. Après son passage dans des chorales diverses telles que la chorale Notre-Dame de la Salette et la chorale Charles Petit, où elle a pu développer ses cordes vocales, l'artiste Seba aura composé ses premières chansons chrétiennes, encore chantées dans des églises. Soucieuse d'excellence, elle intègre le chant sur l'Aloé, un chœur d'envergure internationale qui donne une série de concerts couronnés de succès et de récompenses. Elle fréquente ensuite une figure emblématique de la musique africaine, Pierre Claver Akenege, dont elle devient choriste pendant une courte mais riche et intense période. Elle s'émancipe ensuite en écrivant pour elle. Chanteuse, compositrice, auteure, elle se frottera au public italien pendant ses études supérieures en intégrant la chorale Tuscolana de Frascati qui se produit à l'Auditorium du Vatican. Ce goût pour le répertoire italien lyrique et populaire, elle le conserve en retournant au Gabon, en créant son propre chœur, Mandaga, fort d'une vingtaine de personnes provenant de tous horizons. Après Mou Dogatei, au nom du père Hollande Zibi, premier maxi-single de 4 titres sorti en 2009, elle publie en 2012 un second opus, Ouchombe, qui sera utilisé fin 2014 par Air France pour son film historique de présence au Gabon. Elle prépare aujourd'hui la sortie de l'album Kundu Confidence, où elle propose un mélange personnel entre les genres traditionnels et les musiques actuelles du jazz. On y note la présence d'Emmanuel Bex au rock Kokoyani, une chanson d'amour tonique construite avec le souvenir des dos. Seba a défini depuis plusieurs années de nouveaux rapports avec son cœur. Elle l'a réorganisé autour de ses compositions et de sa voix balsamique en un dosage si particulier qu'il en est devenu sa signature personnelle. Elle chante en Nzebi, Pouvi et en français. Il faut dire qu'elle mène une carrière solo très ancrée dans la culture de son pays et largement ouverte sur le monde. Culture 7 le Mag reçoit l'artiste Seba. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7. C'est la deuxième partie de cette émission Culture 7 le Mag. Et nous avons le plaisir de recevoir une invitée, une artiste, en la personne de Seba. Bonsoir. Bonsoir JS. Ça va Seba? Ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, Seba, on se vous vend, on se tutoie? On se tutoie, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, c'est plus informel. Voilà. Oui. Alors Seba, tu n'es pas une découverte pour Culture 7 le Mag. Culture 7 le Mag s'intéresse à toi. Alors Seba, si tu te présentais aux téléspectateurs de Canal 7 du monde entier. Bien sûr. Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Seba, je suis une native de Logouelolo. Je suis née dans la province de Logouelolo, du sud-est du Gabon. Du Gabon. Voilà, je suis artiste, auteur, compositeur. En fait, j'ai commencé toute petite, dès l'âge de 12 ans, à fréquenter la chorale des enfants de ma ville, qui est Koulamoutou, où je suis née. Et j'ai grandi également avec une grand-mère qui m'a transmis certaines valeurs. Oui. Et voilà, donc c'est ces valeurs-là, que je puise en fait pour écrire mes chansons et ma musique également. Et je suis là justement en préparation de mon prochain album. Et voilà. Voilà, tu parles de valeurs lesquelles par exemple? Écoutez, les valeurs traditionnelles, les valeurs qui enseignent à l'homme, à une personne de s'insérer dans la vie sociale. Donc voilà, j'ai reçu ces valeurs-là de ma grand-mère et elles me poursuivent. Voilà, potentiellement talentueuse, pétrie de talent. L'artiste Seba est avec nous. Alors Seba, je précise déjà que tu excelles dans la world music. Voilà, mon album en fait inspiré, on va dire, de la world music, oui. Mais je le puise, comme je disais tout à l'heure, je puise mes inspirations dans la tradition du Gabon, plus précisément dans la tradition du sud-est du Gabon, la tradition dans laquelle j'ai été baignée dès mon jeune enfance en fait. Et voilà, j'aimerais bien exporter cette musique. Et bien, pour exporter une musique, il faut se marier avec ce qui vient de l'extérieur. Ce qui fait la world music, c'est pas du tout un thème péjoratif, mais c'est une façon de transmettre ce que nous avons de plus beau à l'extérieur de nos frontières. Voilà, alors des talents émergent en Afrique. En parlant de musique justement, je voudrais amener les téléspectateurs de Canal 7 à te découvrir. Je rappelle que tu as débuté dans une chorale. Voilà.
Comme je disais tout à l'heure, j'ai débuté dans la chorale des petits chanteurs de ma ville. Et ensuite, lorsque je suis arrivée sur Libreville, j'ai intégré la chorale Charles Petit d'Ozongué. Charles Petit d'Ozongué. Voilà, c'est là où tout a commencé, on va dire, entre griffes. C'est mes premières chansons, je les ai écrites justement dans cette chorale. J'ai commencé à apprendre les bases de musique. Et comme ça, chemin faisant, j'ai intégré également le groupe vocal, le Chant sur l'Aloé. Le Chant sur l'Aloé. Voilà, c'est ce grand groupe avec vocal des titres comme Pardon? Avec des titres comme Voilà, avec des titres comme Mundoratei, avec des titres comme Ngonga Nzembi. D'ailleurs, Ngonga Nzembi est une œuvre interprétée par le Chant sur l'Aloé au niveau international également. Tout dernièrement, c'était à Vaison-la-Romaine. Ouais. Ils ont été pour un spectacle. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'avec ces deux chorales, tu étais déjà perçu individuellement pour dire que tu étais déjà une artiste qui promet? Écoutez, franchement non, j'avais pas du tout ces intentions de faire une carrière solo. Comme je disais, évoluer dans des chorales. Lorsque vous évoluez dans des chorales, c'est vraiment comme un bloc là. Il faut le groupe. Et voilà, j'avais pas du tout d'intention, mais bon, comme ça, quelqu'un m'a dit, tiens, tu as des belles compositions, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une carrière solo? C'est comme ça que l'idée... Voilà, donc voilà. En parlant de carrière solo, je rappelle que tu as sorti deux opus, deux maxi-singles de 4 titres chacun, c'est bien ça? Voilà. Alors, si tu nous parlais déjà de ces deux maxi-singles, est-ce qu'ils ont bien marché sur le marché? Est-ce qu'ils ont bien marché? Voilà. Alors, le premier, c'est Mundoratei, c'est intitulé Mundoratei, qui veut dire au nom du Père, parce que moi, j'ai commencé justement dans le gospel. Et Mundoratei a été bien accueilli par le public gabonais. Ouais. Et ensuite, en 2011, j'ai sorti Ouchambé, pardon. Ouchambé, voilà, qui veut dire le bonheur. Le bonheur. Voilà, là c'était déjà à cheval entre le gospel et la musique dite, la musique du monde. Hein. Je répète, c'est pas du tout péjoratif. Voilà. Et Ouchambé, c'était un opus de 4 titres. C'est passé un peu inaperçu. C'est vrai que je ne me suis pas du tout attelée sur la promotion, malheureusement, parce que ma vie professionnelle aussi me prenait beaucoup de temps et d'énergie. D'accord. Et donc voilà. Là, je me suis concentrée depuis deux ans à préparer un album justement d'envergure internationale. Donc, on espère bien qu'il va être perçu par le public gabonais et international. Voilà. Alors, tu fais des tours entre le Gabon et l'Italie. Est-ce qu'en Italie aussi, là-bas, ils perçoivent bien ta musique? Oui, alors en Italie, je n'ai pas encore fait de promotion en ce qui me concerne, en fait, personnellement. J'ai intégré des groupes, j'ai évolué avec des groupes dans lesquels je me suis d'ailleurs sentie bien et par lesquels j'ai aussi enrichi mon savoir musical. Oui. Voilà. Par contre, ça fait partie des projets, en fait, aller en Italie, promouvoir ma musique, promouvoir la musique gabonaise. Et voilà. Alors, Seba, pourquoi le choix de la world music? Le choix de la world music parce que c'est un environnement, c'est un univers dans lequel je me reconnais en fait. Voilà, moi j'ai cette liberté-là de jouer de la musique comme elle vient. Voilà, ouais. C'est pas du tout focalisé sur un registre bien précis. Donc prendre par-ci, puiser dans ma culture gabonaise et mélanger avec d'autres instruments qui viennent d'ailleurs. Vraiment, c'est une idée en fait qui me passionne. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces chemins en fait. Voilà, véritable inspiration pour l'artiste Seba. Je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder un extrait de clip, voilà. Oui, un extrait de clip, voilà. Dans des clips, hein, voilà. Pas du nouvel album, parce que le nouvel album, il arrive. Tout à fait. Et justement, avant de parler de ce nouvel album qui arrive très bientôt, je vous propose de regarder ceci. De retour sur le plateau de Culture 7 Le Mag, Seba, après 2 opus, un album en préparation qui arrive pour le mois de février 2016. Tout à fait. Alors, si tu nous parlais déjà de cet album qui est
ton studio. Voilà. Alors c'est un album de 10 titres. 10 titres. S'intitule Kundu. Kundu, ça veut dire confidence. En fait, c'est un album dans... Kundu. Kundu, voilà. C'est en langue Nzebi. Nzebi, du Gabon. Hein. Ouais, Nzebi du Gabon, c'est ça. Bon, on est des Bantous. Je pense que Nzebi, hors de nos frontières, se retrouveront certainement, mais pas seulement. Hein, tout le monde se retrouvera. Et voilà, donc c'est l'album en fait que j'ai commencé à préparer ici avec l'équipe qui m'entoure. Ouais. Et voilà, on a fait des prises de voix, des instruments locaux également ici au Gabon. Et le mixage et les arrangements se font à Paris. Alors, est-ce que dans cet album, ça va être essentiellement de la world music? Pas vraiment. On va retrouver aussi des chansons pure tradition du Gabon, des chansons un peu plus world, des chansons un peu plus radio. C'est vraiment un album varié comme ça. Je crois que tout le monde va se retrouver là-dedans. Voilà. Mais c'est un album voilà, de voyage, c'est une invitation de voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, ben, j'espère qu'ils vont découvrir le Gabon à travers cet album. Exactement. Voilà. Alors, avec la voix que tu as, Seba, est-ce que tu as eu l'opportunité, sinon l'occasion de participer à certains concours de musique quand même? Tout dernièrement, on s'est présenté en fait au concours RFI. Voilà, 900 candidats. On faisait partie des 40 sélectionnés. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout. Ce n'est qu'un concours, mais je retiens de cette aventure quelque chose de positif parce que ça nous a permis non seulement de mettre les dossiers en place, de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, moi, c'est un honneur. Voilà, un honneur. Alors Seba, pour cet album qui arrive, album de bonne facture, je le précise parce que j'ai eu l'occasion d'écouter quelques morceaux. Alors, y a-t-il un morceau en particulier qui va être le morceau phare de l'album? Oui, vous savez, on se trompe souvent, nous les artistes. On se dit, ah, mais tiens, avec celui-là, ça va chauffer, ça va bouger. Et puis, surprise, quand l'album arrive, non, le public s'intéresse à autre chose. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est de laisser découvrir. En fait, c'est un album, toutes les chansons sont belles, on va dire. Moi, je suis artiste, je ne vais pas dire autrement de l'album. Et je pense que on a essayé de voir un peu autour les personnes qui ont écouté. Ben, tiens, moi j'aime bien celle-là, et d'autres là, moi j'aime bien celle-là. Donc c'est vraiment partagé. C'est vraiment partagé. On va laisser découvrir l'album au public et puis chacun se retrouvera selon ses sentiments, ses émotions. Très bien. Alors Seba, sur le marché international de la musique, les artistes gabonais ne se vendent pas assez bien. On en compte quelques-uns. Hein. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Écoutez, c'est un manque de visibilité, tout simplement, en fait. Parce que nous, ici, on écoute de tout et de rien. C'est pas parce que c'est forcément beau, il faut le dire. C'est parce qu'ils savent vendre leur musique. Nous, on n'a pas beaucoup de structures, ni au niveau national, ni au niveau international, qui nous poussent à vendre notre musique. Et pourtant, c'est une musique très riche, très belle et diversifiée en plus. Et donc voilà, ce qui nous manque, c'est la visibilité en fait au niveau international. Et c'est dommage parce qu'on a beaucoup... Vous pensez que ces artistes gabonais, ils sont réellement talentueux pour exceller à l'international? Oui, bien sûr, parce que le Gabon, franchement, on n'a pas une musique, on a des musiques en fait. Chaque coin du Gabon, vous trouvez une musique différente et c'est ce qui fait justement la richesse de notre pays. Comment ne pas, lorsque vous avez beaucoup de choses à présenter comme ça, comment ne pas être reconnu au niveau international? Il faut juste savoir vendre les produits et puis voilà. Voilà. Alors, peut-être une autre question en rapport avec la musique au Gabon. Oui. Est-ce que tu penses, toi, Seba, que la musique gabonaise a une identité quand même pour être reconnue à l'international? Oui, la musique gabonaise a une identité. Bon, il faut dire que ce serait bien, évidemment, à chaque année, peut-être faire des concours, des festivals, comme ça, pour faire connaître cette musique. Et voilà, quand vous écoutez par exemple la musique de l'Afrique de l'Ouest, elle a une identité. On sait que voilà, ça c'est des cœurs de la musique de l'Ouest. Faut qu'on arrête de faire du copier-coller en pensant que voilà, parce que c'est quelque chose qui est déjà entendu ailleurs, que si on ajoute du copier-coller, non. Il faut être soi-même et se vendre comme on est. Et je pense que on a beaucoup d'avenir en fait. Très bien. Et ça, c'est beau à entendre. Il y a beaucoup d'avenir et de potentiel dans les artistes gabonais. Tout à fait. Alors Seba, pour ce nouvel album qui arrive, y a-t-il de collaborations quand même là-dedans? Oui, il y a beaucoup de collaborations. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des musiciens qui m'ont accompagné, tels qu'Emmanuel Bex, qui n'est pas connu chez nous, au niveau international là-bas. Sur place, des artistes comme Patrick Moussavou, qui m'a vraiment soutenu, qui a cru en moi. Et voilà, sans oublier aussi les personnes autour, les choristes, l'administration qui m'entoure pour que ce projet-là voie le jour. Voilà, je rappelle que la sortie du nouvel album, sinon du premier album de l'artiste Seba, est prévue pour février ou mars 2016. Tout à fait. Voilà, Seba,
Ce fut un plaisir de vous recevoir, de te recevoir, je veux dire. Merci beaucoup et je vais souhaiter une bonne année, une bonne et heureuse année aux téléspectateurs justement de Canal 7. Oui. Et voilà. Et bisous à tout le monde. Ce fut donc un plaisir de recevoir l'artiste Seba sur le plateau de Culture 7 le mag. Vous amenez à découvrir l'artiste pétri de talent qui arrive très bientôt sur la scène artistique gabonaise et internationale, vous offrir son potentiel musical. Alors Seba, je vous dis merci, je te dis merci. Merci beaucoup à toi et merci à l'équipe. Vraiment très sympa. Merci. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien et surtout, restez câblés au programme de la télévision panafricaine Canal 7. À très bientôt.